Je venais juste d'arriver donc de Bruxelles, où on a parlé de l'éducation, de l'état des lieux. Mais je voudrais vous dire que moi, je viens de 1990, c'est-à-dire la conférence mondiale de l'éducation pour tous, qui s'y était tenue, où nous avions tous pris l'engagement, et je dis bien nous, parce que c'était les pays, c'était les institutions multilatérales qui avaient pris l'engagement qu'en 2000, tous les enfants du monde auraient accès à l'éducation de base de qualité et qu'il n'y aurait pas de personnes illettrées. En 2000, j'étais encore à Dakar, à la conférence de l'éducation pour tous à nouveau, où il fallait voir les progrès accomplis. Ce n'était pas grand-chose, hein. On a découvert qu'il n'y avait pas grand-chose de fait. Et là encore, nous avons pris l'engagement qu'en 2015, tous les enfants auraient accès à l'éducation. À Bruxelles, là, et dans tous les rapports mondiaux qui sont sortis, eh bien, l'état des lieux est difficile. Pourquoi? Parce que 61 millions d'enfants n'ont toujours pas accès à l'éducation, malgré l'engagement pris par nous tous. Et 52% sont des filles. Et parmi ces enfants qui n'ont pas accès à l'éducation, 40% vivent dans les pays en conflit. Et qu'au niveau du secondaire, c'est encore pire. Il n'y a que 38% des enfants qui ont accès au collège. Quant à l'enseignement supérieur, n'en parlons pas. Et c'est les filles qui sont toujours en train de traîner derrière. Pas par leur faute, mais parce qu'il y a beaucoup de barrières. 775 millions de personnes au monde sont illettrées. Malheureusement, en Afrique, plus de 150 millions vivent en Afrique. Et dans les pays développés, il y a 160 millions de personnes qui savent à peine lire et écrire et ne peuvent pas remplir un formulaire. Dimanche passé, il y a eu un documentaire sur un monsieur de 31 ans, en France ici, qui ne savait pas lire et écrire. Il n'a commencé à l'apprendre qu'il n'y a que 6 mois. Alors vous voyez tout ce que nous avons comme défi à relever. Et parmi la jeunesse, il y a 1,2 milliard de jeunes. 87% vivent dans les pays en développement. Et le chômage se trouve à ce niveau-là. C'est pour ça que les compétences sont extrêmement importantes. Compétences fondamentales que l'on ne peut obtenir que si on a accès à l'éducation primaire et à l'éducation secondaire. Les compétences transformables qui permettent à l'individu d'être créatif, d'avoir accès à Internet et de pouvoir s'adapter. Et il faut les compétences techniques et formation professionnelle. La jeunesse a besoin de cela. Si nous ne nous occupons pas de la jeunesse aujourd'hui, demain, elle va s'occuper de nous. Donc, notre devoir, c'est de nous assurer qu'ils auront accès à ces compétences pour leur permettre d'avoir accès à un métier qui va leur permettre de vivre de manière décente. Le rapport de M. Edgar Faure, qui parlait de apprendre à apprendre, apprendre à connaître et apprendre à être. Mais le 4e pilier est le plus important de nos jours. C'est celui de M. Delors. C'est apprendre à vivre ensemble. J'espère que pour 2015, nous allons accélérer ce qu'on appelle en anglais « the push » pour que les 61 millions de gosses qui n'ont pas accès à l'éducation, au moins que le chiffre diminue. Et que pour l'agenda de 2030, c'est-à-dire ce qu'ils appellent post-2015, l'éducation qui est restée vraiment à la marge des objectifs de millénaire va être le centre. Pourquoi? Parce que sans éducation, il n'y a pas de santé. L'éducation, c'est ce qu'on appelle chez nous le vaccin social contre le VIH-Sida, la tuberculose ou la malaria. Les femmes qui ont le secondaire savent comment protéger l'enfant dont la mère est séropositive. Donc la transmission du virus de la mère à l'enfant. Mais il faut que la maman ait accès au moins au secondaire. Sans éducation, il n'y a pas de paix. Comme je vous l'ai dit, il y a des valeurs qu'il faut absolument que l'on donne aux enfants. C'est les valeurs comme la paix,
comme les droits humains, la tolérance dont je parlais, la justice, le respect, la diversité culturelle donc et religieuse et la tolérance. Et puis, si la famille, donc les parents ne sont pas alphabétisés, donc éduqués pour pouvoir soutenir l'enfant, vérifier que les devoirs sont faits et que les gosses apprennent leurs leçons effectivement, comment voulez-vous qu'il puisse être boosté? Donc, cette impulsion dont il a besoin. Et à tout moment, il faut que le système éducatif fasse l'évaluation pour savoir si réellement les enfants apprennent. L'environnement à l'école doit être viable, favorable à l'apprentissage. Mais pour que cela se fasse, il ne faut pas qu'il y ait de violence. Or, de nos jours, il y a la violence à l'école, dans le monde entier. Il y a beaucoup de violence, surtout vis-à-vis des filles. Il y a beaucoup de harcèlement sexuel. Nous avons, au niveau du Forum des éducatrices africaines, développé un projet qui, maintenant, fait boule de neige. C'est amener les enfants, garçons et filles, à s'asseoir et à identifier ensemble les problèmes qu'ils rencontrent à l'école. Les garçons, maintenant, respectent les filles et les filles réussissent mieux. Tout le monde réussit, mais surtout les filles. C'est important de s'ouvrir vers les autres. Chez moi, en Guinée, des enfants sont venus taper à ma porte en criant « Tanti, 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 hey, nous avons une question à te poser, parce que chez nous, on se tutoie, parce qu'on s'aime. Tu es blanche ou noire ?» Ah, j'ai dit, ah bon, combien pensent que je suis noire? Combien pensent que je suis blanche? J'ai dit, bon, ok, pourquoi tu penses que je suis blanche? Il dit, ah, tu vois, tu as une belle maison, tu as des voitures, tu as des fleurs, tu as une clôture, tu n'as personne dans ta maison il n'y a que nous qui venons chez toi pour jouer. Sinon, il n'y a pas de bruit, c'est calme. Ah, je dis, ah bon, donc je suis blanche. Oui, oui. Et toi, vous là? Ah oui, tu es noire parce que tu vis parmi nous. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'en fait, chez les enfants là, la notion du blanc et du noir, ce n'est pas la peau, la couleur de la peau. C'est la façon dont on vit. Et donc, ce racisme-là, c'est nous qui inculquons cela chez les enfants. Et je souhaiterais quand même vous dire que je suis membre du conseil d'administration de Aide et Action Internationale. J'en suis même la trésorière. Je souhaiterais vivement que vous souteniez cette organisation-là. Et je vous remercie.